Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. En moyenne, l'océan a une profondeur de 8 Empire State Buildings et moins de 5% de ces mystérieuses profondeurs ont été explorées. Il est même possible de trouver des lacs et des rivières sous l'océan. Ils sont plus denses que le reste de l'eau qui les entoure et on peut donc clairement voir la différence. Lorsque le corail se trouve dans les eaux peu profondes, la lumière intense du soleil peut endommager les algues qui vivent à l'intérieur. Pour protéger l'algue, le corail produit certaines protéines qui agissent comme une sorte d'écran solaire. La majeure partie de l'océan n'a peut-être pas été explorée, mais ce que nous savons, c'est qu'environ 20 millions de tonnes d'or sont dispersées dans ces eaux sombres. Il est disséminé en très petite quantité, c'est pourquoi il n'est pas rentable de l'exploiter. Si nous pouvions l'extraire, chaque personne sur la planète recevrait 4 kilos d'or. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi chez Starbucks. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique appelée le café du requin blanc, où les grands requins blancs viennent pendant l'hiver. Ils s'y retrouvent, se racontent des blagues et rient des histoires sur le nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer de nouveau quand le temps se réchauffe. Tu as déjà goûté un café latte grand blanc ? Le point le plus large de l'océan Pacifique va de l'Indonésie à la Colombie, et à cet endroit, il fait 20 000 km de large, soit plus de 5 fois le diamètre de la Lune. On pourrait imaginer que les océans sont froids, surtout dans les profondeurs où la température n'est que de 4,4 degrés. Mais il y a une exception. L'eau qui sort des évents hydrothermaux au fond de la mer a une température pouvant atteindre 400 degrés. Les humains sont les seuls animaux dont le cerveau rétrécisse avec l'âge. Il peut même le faire à cause de l'isolement et de la solitude. Les autres animaux, même certains de nos lointains cousins d'une autre branche de l'arbre généalogique, comme les singes et les chimpanzés, n'ont pas ce problème. La télévision serait-elle responsable ? Nos tympans n'ont rien à voir avec le sens de la vue, mais ils bougent quand même lorsque nous déplaçons nos yeux. Au cours d'une vie, notre cœur bat en moyenne plus de 2,5 milliards de fois. Certains ont compté. Notre nez peut détecter plus de 1000 milliards d'odeurs et nos lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de nos doigts. 2 parties du corps ne cessent de grandir, le nez et les oreilles. Les cafards sont résistants. Ils peuvent survivre à des conditions extrêmes et sont là depuis que les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites est la grande championne avec une durée de vie de 50 ans. C'est la durée la plus longue qu'un insecte puisse vivre. Les termites ordinaires ne vivent que 1 à 2 ans. Ce n'est pas de l'eau que les chameaux stockent dans leur bosse, mais de la graisse. Ils stockent l'eau dans leur sang. Les abeilles peuvent voler très haut, à plus de 9000 mètres d'altitude, ce qui est plus haut que l'Everest, le plus haut sommet de notre planète. Les paresseux sont capables de retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Oui, ils ralentissent leur rythme cardiaque et peuvent rester ainsi pendant près de 40 minutes. Les dauphins doivent remonter à la surface pour reprendre de l'air toutes les 10 minutes. La Lune a des volcans et les scientifiques pensent qu'ils ont pu être actifs il y a environ 100 millions d'années, lorsque les dinosaures régnaient encore sur notre planète. Waouh, le spectacle devait être magnifique! Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les cucamelons, ou melons de souris, ressemblent à de très petites pastèques, mais ont un goût d'agrumes. La souris kangourou ne ressent pas le besoin de boire de l'eau. Elle vit dans le désert du Nevada et, comme son habitat est très sec, elle a simplement appris à étancher sa soif grâce aux graines dont elle raffole. Tu penses peut-être que le stationnement est cher dans le quartier où tu vis, mais c'est probablement moins cher qu'une place de parking à Hong Kong. Une simple place de 13 mètres carrés devant The Center, qui est le 5e plus haut bâtiment de la ville, a été achetée pour près d'1 million de dollars. Ça fait beaucoup de tickets de bus. En parlant de choses chères, le hot dog le plus cher du monde coûte 169 $ et tu peux le goûter à Seattle. Un barista australien a établi un record mondial pour le plus grand nombre de cappuccinos réalisés en 1 heure, 420. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds, n'oublie pas d'enlever tes chaussettes avant et attends. Le composé chimique responsable de son odeur unique peut être absorbé par la peau, même si la gousse n'est pas dans ta bouche. Au fait, les homards peuvent faire la même expérience. D'ailleurs, ils ressentent le goût de n'importe quel aliment avec leurs pattes. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de traces d'animaux préhistoriques ou de nos ancêtres humains qui ont vécu il y a des milliers d'années. Des os, des dents, des outils en pierre et un morceau de chewing-gum datant de presque 10 000 ans. Au Tibet, il existe des pommes diamants noires qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau de la pomme prend une couleur plus foncée. L'Australie possède un lac d'une couleur naturellement rose Malabar.
Cette couleur inhabituelle est due au pigment d'un certain type d'algue qui y vit. Les nuages ont parfois l'air si doux qu'on dirait qu'ils sont faits de boules de coton géantes, mais il faut savoir qu'un nuage pèse en moyenne 500 000 kilos. Alors s'il te plaît, laisse-le tranquille là-haut. Un fermier de l'Iowa a eu un hoquet qui a duré 68 ans. Au début, il hoquetait environ 40 fois par minute, puis au bout d'un moment, seulement 20 fois. Cela signifie qu'il a passé 70% de sa vie à hoqueter. 1 million de secondes représente environ 12 jours, et 1 milliard de secondes représente presque 32 ans. Rien d'exceptionnel ici, juste un peu de mathématiques qui rappelle à quel point le temps est élastique. Les requins sont peut-être plus effrayants que les humains, mais nos dents sont tout aussi solides que les leurs, juste un peu plus petites. Jusqu'au début du 19e siècle, les Américains pensaient que les tomates étaient toxiques. Ils ont raté tellement de repas savoureux en croyant cela. Les agriculteurs ont découvert que non seulement les gens avaient des accents régionaux, mais que les vaches faisaient aussi des meuh différents selon la région où elles vivaient. Les girafes ont une langue qui peut mesurer jusqu'à 51 cm de long. Une petite crème glacée peut-être ? En fait, elles peuvent même courber les arbres avec leur langue. Il existe un type de méduse immortelle. Voilà qui ferait un bon logo pour une compagnie d'assurance vie. La Terre est en orbite autour du Soleil, mais passe à une vitesse fixe. Nous ne le sentons pas, mais elle ralentit au fur et à mesure que le temps passe. Donc notre journée durera 25 heures, dans environ 175 millions d'années. Ne prévois pas encore 7 heures supplémentaires dans ton emploi du temps. L'espace est immense, mais il y a manifestement beaucoup de vide, puisqu'il y a plus d'arbres, 300 milliards, sur notre planète que d'étoiles dans la Voie lactée. Seulement 300 à 400 milliards. Lorsque l'on évoque le plus grand désert du monde, tu imagines probablement la surface sablonneuse sans fin du Sahara, brûlant sous un ardent soleil. Eh bien, pas tout à fait. Le plus grand désert du monde est le désert polaire antarctique, qui couvre plus de 14,2 millions de kilomètres carrés. Cela semble étrange au premier abord, mais la définition d'un désert est un endroit qui reçoit moins de 250 mm de précipitations par an. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il y fait chaud. Les autruches ne cachent pas vraiment leur tête dans le sable. Lorsqu'elles sentent un danger, elles abaissent leur tête, leur cou et leur corps vers le sol, ce qui les rend un peu moins visibles pour les prédateurs. Leurs cous de couleur claire se font dans le sable, donc on dirait que leur tête est enfouie. Le premier vol commercial a eu lieu au début du XXe siècle. C'était un vol de 23 minutes qui aura coûté 400 $ à chacun de ses passagers, soit environ 8 500 $ aujourd'hui, et l'avion volait entre deux villes de Floride. La célèbre reine d'Égypte, Cléopâtre, a vécu plus près de l'invention des téléphones portables que de l'époque où les grandes pyramides d'Égypte ont été achevées. Et en parlant de téléphone portable, aujourd'hui, plus de photos sont prises toutes les 2 minutes que pendant tout le 19e siècle. Bon, ajoutons-en une de plus à ces statistiques. Cheese! Le savais-tu? Un seul cheveu peut résister à une traction d'environ 85 grammes. En moyenne, une personne a environ 150 000 cheveux. Et quand tes cheveux sont réunis, ils peuvent résister à une traction d'environ 13 tonnes, soit le poids de 2 éléphants, sans compter les cacahuètes. L'électricité produite par ton cerveau suffirait à allumer une petite ampoule, si seulement tu savais comment faire. Si tu n'as pas mal quand tu te coupes les ongles ou les cheveux, c'est parce que la seule partie vivante de ces derniers se trouve sous ta peau. Aussi, nos ongles poussent plus vite en été qu'en hiver, même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de différence entre les saisons. Et tes ongles poussent plus rapidement sur ta main directrice, probablement parce que tu l'utilises plus souvent. Cela doit stimuler leur croissance. Il nous semble que notre petit doigt est faible, mais ce n'est pas vrai du tout. Sans lui, tu perdrais 50% de la force de ta main. Il fonctionne généralement avec ton annulaire pour te donner de la puissance. Les 3 autres sont davantage adaptés pour attraper des trucs. Tout comme le bout de tes doigts, ta langue a une empreinte unique, mais tu ne peux pas l'utiliser pour déverrouiller ton téléphone, du moins pas encore. De plus, ta langue est pleine de graisse. Si tu prends du poids, ta langue en prend aussi. Il y a de l'acide dans ton estomac et il te sert à décomposer les aliments. Cet acide est si puissant qu'il pourrait faire disparaître un morceau de bois. La longueur totale de tous les vaisseaux sanguins d'un adulte est d'environ 160 000 km, soit 4 fois le tour de l'équateur. Au cours de ta vie, tu produiras suffisamment de salive pour remplir 2 piscines. Nos ancêtres avaient besoin de la chair de poule pour faire se dresser les poils de leur corps et effrayer leurs ennemis. Nous n'en avons plus besoin, mais la chair de poule nous est restée. Un jour, notre évolution nous fera perdre cette caractéristique. Tu ne l'as probablement jamais remarqué, mais la plupart du temps, tu ne respires que par une narine à la fois. Toutes les quelques heures, tes narines se relaient. C'est pourquoi une seule de tes narines se bouge quand tu es grippé. La plupart des gens pensent avoir 5 sens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques n'en sont pas encore certains, mais ils pensent qu'il y en aurait plus de 20.
Il y a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, et d'autres sens comme celui du temps, de la faim et de la soif. Et puis il y a la proprioception, le sens de la position de ton corps dans l'espace. Le cerveau ne différencie pas toujours entre un bonheur intense et une grande tristesse. Il comprend que tu ressens une émotion très forte, mais il est parfois un peu confus. C'est pourquoi tu peux pleurer quand tu es très heureux. Tes yeux restent à peu près de la même taille toute ta vie, mais ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir. Le contraire serait vraiment bizarre. Autrefois, tous les humains avaient les yeux marrons. Les autres couleurs se sont développées à la suite d'une mutation fortuite. Les scientifiques pensent que si les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 6 millions d'années, la première personne aux yeux bleus, elle, n'est apparue qu'il y a 100 000 ans. Il est donc assez probable que les gens aux yeux bleus aient tous le même ancêtre. Oncle Bob! Tous les os du corps humain sont reliés entre eux, sauf un. L'os hyoïde, en forme de U, se trouve à la base de la langue pour la maintenir en place. Les os sont plus résistants que l'acier. Un os sain pourrait en théorie supporter le poids de 5 camionnettes. Pourtant, ce n'est pas la partie du corps la plus solide. L'élément le plus solide, c'est l'émail des dents. Il est fait d'un tas de matériaux différents qui le rendent très résistant. Les dents durent longtemps, plusieurs centaines d'années, mais bien sûr, tu dois quand même en prendre soin. Elles sont la seule partie du corps qui ne peut pas se guérir elle-même. Ton cœur travaille non-stop, et environ 3 milliards de fois au cours de ta vie. Tout comme ton cœur, ta langue ne prend jamais de vacances. Même quand tu dors, elle aide à faire passer la salive dans ta gorge. Au fait, où mets-tu ta langue au repos? Si tu la gardes au fond de ta bouche, tu fais erreur. Cette position peut entraîner des douleurs au cou et à la mâchoire. Si tu la gardes coincée contre tes dents, tu te trompes aussi. Cela peut faire bouger tes dents et entraîner des problèmes de mastication. Et c'est plutôt de la garder au milieu, à environ 1 cm de tes dents. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. La raison en est que l'air que nous respirons et les choses que nous avalons suivent le même chemin, tout du moins au début. C'est comme si un petit gars dirigeait la circulation un peu plus loin. Tes yeux respirent eux aussi. La cornée est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin direct. Elle reçoit son oxygène directement de l'air, c'est pourquoi tes yeux sont irrités quand il fait sec dehors. Tout le monde rêve. Si certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais rêvé une seule fois de leur vie, c'est simplement qu'elles ne se souviennent jamais de leurs rêves. Certains scientifiques pensent que le stade du rêve est suivi d'un stade d'oubli actif. Probablement parce que les informations contenues dans nos rêves ne sont pas vraiment importantes. Notre cerveau est économe, il fait de la place pour les choses utiles. Ceux qui ont la chance de se souvenir de leurs rêves finissent par en oublier la moitié dans les 5 minutes qui suivent leur réveil. Et après 10 minutes, le rêve a généralement complètement disparu. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge, elle aussi. Cela arrive parce que ton sang circule davantage quand tu es gêné, ton corps se préparant à ce que quelque chose de stressant se produise. Ton visage et la paroi de ton estomac en reçoivent davantage, ce qui les rend rouges. De plus, les humains sont les seuls animaux qui puissent rougir, tout du moins les seuls chez qui cela est si apparent. Au cours d'une vie, un humain fera pousser en moyenne 950 km de cheveux. S'il ne se rasait jamais, un homme aurait une barbe de 9 mètres de long. Les cheveux poussent un peu plus vite dans les climats chauds car la chaleur stimule une circulation plus rapide dans notre corps. Tout ce que tu peux savoir sur toi-même est écrit dans un de tes cheveux. À partir d'un seul cheveu, un scientifique pourrait dire ce que tu as mangé toute ta vie et dans quel type d'environnement tu as vécu. En moyenne, un humain mange 45 000 kilos de nourriture au cours de sa vie. Cela représente environ 10 gros hippopotames. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Elles possèdent une multitude de terminaisons nerveuses, plus encore que tes doigts. De plus, la peau des lèvres est très fine. Tu peux donc voir les capillaires sanguins à l'intérieur. C'est pourquoi tes lèvres sont rouges ou roses, contrairement au reste de ton corps. Les lèvres sont également très sensibles aux dommages causés par le soleil. Alors n'oublie pas d'y appliquer un écran solaire. Cela les protégera au fil du temps. En plus de tes empreintes digitales, de tes iris et de ta langue, tes empreintes labiales sont également uniques. La surface totale de tes poumons est à peu près similaire à celle d'un court de tennis. La toux et les éternuements sont de vrais bolides. Une toux peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Un éternuement est encore plus rapide, presque 160 km/h. À moins que tu n'utilises tes doigts, il t'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Certains disent que c'est juste un réflexe, par définition incontrôlable. D'autres pensent que c'est pour protéger tes yeux de ce qui est projeté. Tous les humains brillent littéralement. Cette lumière provient de la chaleur de ton corps. Elle est en fait 1000 fois moins intense que ce que tu es capable de percevoir, mais quand même, c'est plutôt génial. La plus grande clé USB du monde est ton cerveau. Enfin, le cerveau de n'importe qui. Les neurones qu'il contient se combinent entre eux de telle sorte que ta capacité de stockage est d'environ 1 million de gigaoctets. C'est suffisant pour contenir 3 millions d'heures de films, comme une soirée au cinéma qui durerait 300 ans. Tu me passes le popcorn ?
Tu commences à avoir soif quand tu perds environ 1% de ton poids corporel. Si tu en perds 5%, tu peux même avoir la sensation que tu vas t'évanouir. Les doigts ne possèdent pas leurs propres muscles. Ce sont les muscles situés dans la paume et l'avant-bras qui les font bouger. Le mot muscle vient en fait du vieux mot latin qui signifie souris. Les Romains voyaient leurs biceps comme ça. En moyenne, dans sa vie, une personne marche environ 180 000 km. C'est 4 fois la distance autour de notre planète ou la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, n'oublie pas de porter des chaussures confortables. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après un an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malleus, de l'incus et du stape, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total.
Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Tu as un 6e sens. Non, je ne parle pas de pouvoir voir les morts. Ce sens te permet de savoir où se trouvent les différentes parties de ton corps dans l'espace.
Grâce à lui, tu peux monter un escalier ou toucher ton nez, y compris les yeux fermés. Tes cordes vocales ne produisent qu'un bourdonnement. Ce sont ton nez, ta bouche et ta gorge qui déterminent le son de ta voix. Si tu as une voix profonde, tes cordes vocales sont plus épaisses et tes cavités sont plus grandes que la moyenne, ce qui permet au son de résonner. Au moment où tu te réveilles, tu as déjà oublié 50% de ton dernier rêve. Après 10 minutes, tu ne te souviendras plus de 90%. Lorsque tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge en même temps que ton visage. Cela se produit parce que ton système nerveux sympathique provoque une augmentation du flux sanguin dans tout le corps. Les follicules de tes cheveux ont les mêmes récepteurs que les voies nasales. C'est pourquoi tes cheveux peuvent aussi détecter les odeurs. Le bois de santal peut contribuer à développer ce super pouvoir. Sur les 5 millions de follicules pileux de ton corps, seuls 100 000 se trouvent en fait sur sa tête. Un humain moyen mange en moyenne 35 tonnes de nourriture au cours de sa vie. C'est comme 3 bus scolaires. Même si tu essaies de toutes tes forces, tu ne pourras jamais te chatouiller. C'est parce que ton cerveau prépare ton corps aux chatouilles et te permet d'éviter la réaction typique du rire. Je suis désolé. Un cheveu humain est si fort qu'il peut porter jusqu'à 100 grammes. Si seulement le cuir chevelu était aussi fort, tu serais capable de retenir le poids de 2 éléphants avec tes cheveux. Ton œil compte 256 caractéristiques uniques et tes doigts n'en ont que 40. C'est pourquoi le balayage de la rétine est plus fiable que celui des empreintes digitales. 50% de la force de la main se trouve uniquement dans le petit doigt. Pourtant, le pouce est le doigt le plus important. Sans lui, il serait impossible de saisir un objet. Si tu étends tes bras sur les côtés, la distance entre le bout du majeur de la main gauche et celui de la main droite est égale à ta taille. Un humain moyen produit assez de salive pour remplir 2 piscines au cours de sa vie. Vas-y, plonge. Ta colonne vertébrale a une grande mémoire. Elle se souvient de ta posture, ce qui fait qu'il est très difficile de la corriger. Tu dois la chair de poule à tes ancêtres d'il y a très longtemps. Leurs cheveux se dressaient pour qu'ils paraissent plus grands et plus effrayants aux yeux de leurs ennemis. Les chats sifflent et arquent leur dos pour la même raison. Ton poumon gauche est un peu plus petit que ton poumon droit pour faire de la place à ton cœur. Le poumon droit a 3 lobes et le gauche en a seulement 2. Ils sont tous deux protégés par la cage thoracique. La prochaine fois que tu auras le hoquet, essaie de te pencher sur une chaise. Boire de l'autre côté du verre aide aussi à s'en débarrasser. Tu peux facilement survivre sans ton appendice, ton estomac, un rein ou un poumon. Il est bon de savoir que nous avons des pièces de rechange. Un sourcil humain vit environ 4 mois. Après cela, tu en reçois de nouveaux. Comme tous les autres humains, tu as le super pouvoir de briller dans le noir. Surtout en fin d'après-midi. Ton visage a la plus forte lueur. Pourtant, elle est trop faible pour que tes yeux la perçoivent sans aide. Le son des battements de ton cœur est en fait le claquement des valves intérieures qui s'ouvrent et se ferment. Les paroles de cette chanson sont lub dub lub dub. Il est impossible de respirer et d'avaler en même temps. Quand tu respires, le tuyau qui mène à ton estomac se ferme. Quand tu avales, c'est le passage vers tes poumons qui se ferme temporairement. Moins de 1% des personnes naissent avec le cœur à droite de la poitrine et non à gauche. Tu clignes des yeux 15 à 20 fois par minute, soit 30 000 fois par jour. Tes yeux ont les muscles les plus rapides de tout ton corps. Ils ralentissent à 5 clignements par minute lorsque tu regardes un écran d'ordinateur. Tes yeux doivent leur couleur à un pigment appelé mélanine. Les personnes aux yeux bruns ont plus de mélanine que les personnes aux yeux verts. Si tu as les yeux bleus, cela signifie que le tissu oculaire est complètement incolore. Tes yeux acquièrent leur couleur tout comme l'eau et le ciel. Ils diffusent la lumière et renvoient une lumière bleue. La première personne connue aux yeux bleus est née à l'âge de pierre, il y a environ 7000 ans. Non, je n'étais pas là à cette époque. Il y a environ 3 millions de glandes sudoripares dans tout le corps. Beaucoup d'entre elles se trouvent sur la plante des pieds, les pommes, le front, les aisselles et les joues. Avant chaque éternuement, l'air sort de ton nez à une vitesse de 160 km/h. Il n'y a pas de cire dans ton cérumen. C'est composé de graisse, de cellules de peau, de sueur et de saleté. Miam! Avant d'essayer de t'en débarrasser, souviens-toi qu'il protège l'oreille des bactéries, de la saleté et de la sécheresse. Le stress et la peur augmentent sa production. Si on fabriquait un appareil photo à partir de l'œil humain, il aurait une résolution de 576 mégapixels. Ton cerveau peut contenir jusqu'à 25 millions de gigaoctets de données. Pas mon cerveau. Tu avales 1 fois par minute quand tu es éveillé et 3 fois par heure pendant ton sommeil. Cela représente 600 déglutitions par jour. Avale. Si tu es gaucher, tu mâches probablement du côté gauche. Et si tu es droitier, du côté droit.
Tes empreintes digitales trouveront toujours un moyen de reconstituer leur motif unique, même si tu les abîmes. Chaque être humain possède un modèle unique de nervures et de sillons dans ses oreilles. Ils émettent également des sons différents grâce aux cellules sciées microscopiques de l'oreille interne. Il faudrait un microphone puissant pour capter le bruit qu'elles produisent. La façon dont tu marches est ta caractéristique unique. Les machines peuvent facilement distinguer tes petits tics, tes rebonds et ta façon de balancer tes jambes à chaque pas. Ton odorat te permet de goûter 80% de la saveur d'un aliment. C'est pourquoi tout semble si fade lorsque tu te bouches le nez ou que tu prends une collation lors d'un voyage en avion qui affaiblit ton odorat. Les femmes sont plus aptes à se souvenir des visages et des tâches à accomplir dans le futur que de ce qui a été fait. C'est le contraire pour les hommes. Tes yeux peuvent changer de couleur en vieillissant ou même en fonction de ton humeur et de ton régime alimentaire. 300 milliards de nouvelles cellules sont créées dans ton corps chaque jour. Ça, c'est du recyclage. Tes doigts n'ont pas un seul muscle. Leurs articulations bougent grâce aux muscles de la paume et de l'avant-bras. Les ongles de tes doigts poussent plus vite que ceux de tes orteils. C'est parce que tu les utilises plus activement et qu'ils reçoivent plus de lumière et d'air. Tes yeux envoient une image 2D du monde à l'envers à ton cerveau. Celui-ci la corrige rapidement et la transforme en une image 3D à l'endroit à laquelle il est habitué. Il y a plus de cellules nerveuses et de connexions dans ton cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Si tu décidais de les compter toutes, cela te prendrait 3000 ans. Pour te faciliter la tâche, tu as environ 100 milliards de neurones dans ton cerveau. L'espace entre tes sourcils est officiellement appelé glabelle. L'espace entre mes oreilles est appelé le vide. Tu es plus grand le matin que le soir. La gravité fait que le cartilage autour de tes os se comprime au cours de la journée, ce qui te rend plus petit au moment d'aller te coucher. Si tu es droitier, tes ongles de la main droite poussent plus vite que ceux de la main gauche. C'est parce que tu utilises cette main plus souvent et que tu es plus susceptible de l'endommager d'une manière ou d'une autre. Ton corps essaie de la protéger et lui envoie plus de sang et de nutriments. Si tu continues à faire un nombre suffisant de pas chaque jour, tu auras parcouru 160 000 km d'ici à ce que tu aies 80 ans. C'est comme faire 4 fois le tour de l'équateur. Le plus grand muscle de ton corps est le grand fessier, à l'arrière de la hanche, et tu es assis dessus, mais laisse tomber. Le plus petit muscle se trouve au milieu de ton oreille. Son principal objectif est de stabiliser l'étrier, le plus petit os de ton corps. Il se charge de transmettre les ondes sonores à ton oreille interne. Tu passes environ 5 ans de ta vie à manger et un tiers de ta vie à dormir. Un adulte moyen qui pèse 70 kg a un squelette qui pèse environ 10 kg. Donc je suppose que le reste est de la viande et des trucs. Ton cœur bat plus de 2,5 milliards de fois au cours de ta vie. L'épaisseur de ta peau est différente dans tout le corps. La peau la plus épaisse se trouve sur la paume des mains et la plante des pieds, et la plus fine est sur les paupières. Il faut 28 à 30 jours aux cellules de ta peau pour se renouveler complètement. Même s'il ne te reste que moins de la moitié de ton foie, il peut encore se régénérer pour retrouver sa taille initiale. Tes papilles gustatives ne vivent que 10 à 14 jours, puis elles se renouvellent. Mais alors quoi, tout aura un goût nouveau ? Même lorsque tu es au repos, ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps pour le faire fonctionner. La principale mission du cerveau, qui consiste à traiter et à transmettre des données, est très coûteuse en termes d'énergie. Ton gros orteil supporte 40% du poids de ton corps. Sans lui, la course et la marche seraient plus lentes, plus courtes et moins efficaces. Grâce à la pesanteur, les disques situés entre chaque vertèbre se dilatent lorsque tu es dans l'espace. C'est pourquoi tu peux grandir jusqu'à 5 cm de plus. Le corps d'un adulte moyen contient 7 octillons d'atomes. C'est 7 milliards de milliards, ou 7 suivi de 27 zéros. Fais le calcul. Une chenille a plus de muscles que toi. C'est 4400 contre 650. Ta vision périphérique est presque entièrement en noir et blanc. C'est parce que le nombre de cônes détecteurs de couleurs est plus élevé au centre de ta rétine que sur les côtés. Un corps humain adulte moyen contient suffisamment de graisse dans ses cellules pour produire 7 morceaux de savon. La sueur elle-même n'a pas d'odeur. Les bactéries qui vivent sur ta peau se mélangent à elle et lui donnent cette odeur si reconnaissable. Les yeux rouges apparaissent sur les photos parce que lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes pupilles n'ont pas le temps de se contracter. Un grand éclat de lumière atteint ta rétine et il rebondit. Tes jambes sont lourdes comme du plomb quand tu as peur, à cause de l'adrénaline qui entre dans ton système. Elle déclenche la réaction de combat ou de fuite. Ton corps envoie un flux sanguin vers les zones qui en ont le plus besoin pour te permettre d'agir et de te protéger.
Les femmes peuvent distinguer plus de couleurs que les hommes parce qu'elles ont 2 chromosomes X et que les hommes n'en ont qu'un seul. Même si l'un des chromosomes est défectueux, une femme peut toujours voir les couleurs correctement. C'est pourquoi les femmes sont rarement daltoniennes. Peu importe que tu sois mince ou ronde, tu as exactement la même quantité de cellules graisseuses que tout le monde. Lorsque tu fais de l'exercice et que tu suis un régime, ces cellules ne vont nulle part, mais diminuent en taille et peuvent se développer à nouveau. Tous les muscles de ton corps sont reliés aux os à 2 extrémités pour pouvoir tirer et créer un mouvement. La seule exception est la langue. Elle est reliée à une partie de ton cou d'un côté et est libre de l'autre côté, pour émettre des sons amusants. Les mouches volantes bizarres que tu vois de temps en temps, juste devant tes yeux, sont des corps flottants du vitré. Elles sont dues à de minuscules imperfections de structure dans une partie particulière de l'œil, qui gêne la lumière. Elles s'aggravent avec l'âge. Oh là là! Une femme moyenne prononce environ 20 000 mots par jour alors qu'un homme moyen n'en dit que 7 000. Cela s'explique par le fait que la région du cerveau responsable des compétences linguistiques et des interactions sociales est plus grande chez les femmes. Pris à part, tes mains et tes pieds auraient l'air plutôt effrayants. Ils contiennent également plus de la moitié des os de ton corps entier. Chaque main a 27 os. Et chaque pied en a 26. Tes pouces ont leur propre pouls car ils contiennent de grosses artères. C'est pourquoi tu ne peux pas sentir ton pouls dans le cou avec ton pouce. Quand on est éveillé, on passe 10% du temps les yeux fermés. C'est toutes les fois où tu clignes des yeux. Les humains sont capables d'utiliser l'écholocation, comme les chauves-souris et les dauphins. Avec un peu d'entraînement, tu peux trouver ton chemin dans l'obscurité totale en analysant les alentours par les sons qui rebondissent sur les objets. Chouette, je dois m'entraîner à ça. En moyenne, il faut 7 minutes pour s'endormir. Il existe cependant des techniques pour accélérer ce processus jusqu'à 120 secondes. Tu peux physiquement voir ton nez, mais le cerveau choisit de l'ignorer. Sinon, il bloquerait ta vision. De plus, il serait flou. Environ 12% des gens ne peuvent pas rêver en couleur. Ils étaient plus nombreux avant l'invention de la télévision couleur. Tous tes muscles se détendent en même temps, juste après que tu te sois endormi. Ton cerveau pense que tu es sur le point de tomber et envoie des signaux rapides à tous tes muscles pour les réveiller. C'est pourquoi on a parfois l'impression de tomber vraiment. Tu as hérité de tes ancêtres des doigts qui se fripent sous l'effet de l'eau. Cela leur donnait l'adhérence dont ils avaient besoin pour survivre sous la pluie. Tes orteils se plissent également pour te permettre de te tenir sur une surface humide en toute sécurité. Il y a plusieurs siècles, les gens utilisaient leurs dents de sagesse pour mâcher des plantes et des racines coriaces. Lorsque leur cerveau a grandi, laissant moins de place dans la bouche, ces dents sont devenues les dents supplémentaires. Aujourd'hui, tu peux simplement cuisiner tes aliments et survivre sans elles. Chaque jour, une femme moyenne met sans le savoir environ 515 produits chimiques sur son corps. Ils sont présents dans les déodorants, shampoings, après-shampoings, crèmes hydratantes et autres produits de beauté. La plupart d'entre eux sont inoffensifs. Tu ne peux pas éternuer quand tu dors parce que les cellules nerveuses de ton nez qui activent l'éternuement dorment aussi. Tu ne peux pas non plus sentir les odeurs pendant ton sommeil. Une personne moyenne a environ 250 poils par sourcil. Mais certains chanceux ont un total de 1100 poils. Ils empêchent les gouttes de pluie et la sueur de pénétrer dans tes yeux. Ton squelette se renouvelle complètement tous les 10 ans environ. Ce processus ne s'arrête jamais, mais ralentit avec l'âge. C'est pourquoi tes os deviennent plus fins. Un adulte effectue 12 à 16 respirations par minute. Cela représente un total de 17 000 à 23 000 respirations par jour. Si tu étirais la totalité de ton réseau de vaisseaux sanguins, sa longueur serait suffisante pour faire 2 fois le tour de la Terre. Cela représente plus de 100 000 km. Et tu aurais aussi très mal si tu faisais ça. Les femmes ont plus de papilles gustatives sur la langue que les hommes. 35% des femmes sont des super dégustatrices et possèdent plus de 30 papilles gustatives dans un espace de la taille d'un trou de poinçonneuse sur leur langue. Une drôle de comparaison. Le sucre est plus sucré et le sodium est plus salé pour elles. Les blondes ont le plus grand nombre de follicules pileux, environ 146 000. La deuxième place revient aux personnes qui ont les cheveux noirs. Elles ont 110 000 follicules. Si tu as les cheveux châtains, tu as environ 100 000 follicules pileux sur la tête. Avec une moyenne de 86 000 follicules, les roux ont les cheveux les moins denses. En vieillissant, tes pieds peuvent grossir, mais cela ne signifie pas que tes os grandissent. Cela est dû à la prise de poids et au relâchement des ligaments qui rendent tes pieds plus plats et plus larges avec le temps. Lorsque tu éprouves la sensation d'avoir l'estomac dans la gorge lors d'un tour de montagne russe, certains de tes organes sont vraiment en train de bouger.
Cela se produit au niveau de tes intestins ou de ton estomac, qui sont reliés de manière assez lâche mais c'est sans danger. Tes dents ont de l'émail à l'extérieur qui les rend aussi solides que celles d'un requin. Elles ne sont cependant pas aussi tranchantes. Tes cheveux peuvent s'étirer sur environ 30% de leur longueur lorsqu'ils sont mouillés. Ton cerveau a constamment besoin d'oxygène et utilise 20% de ses réserves dans ton corps. Lorsque tu essaies de résoudre un problème, il peut utiliser encore plus d'oxygène, jusqu'à 50%. Si tu décides d'aplanir toutes les rides de ton cerveau, tu obtiendras une surface plane de la taille d'une thé d'oreiller. Lorsque tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec le rythme. Les tempos plus rapides le font battre plus vite. Ton diaphragme se contracte parfois, ce qui te fait soudainement aspirer plus d'air. Ta gorge se ferme et interrompt l'aspiration. C'est comme ça que le hockey fonctionne. Contrairement à ce que disent tous les films sur l'espace, tu ne vas pas geler instantanément si tu vas dans l'espace sans combinaison. Le vide spatial est un excellent isolant, donc tu conserveras ta chaleur pendant un certain temps. Mais n'en fais pas une habitude. Les atomes de ton corps ont des milliards d'années. Ils ont presque tous été fabriqués dans une étoile et beaucoup ont traversé plusieurs supernovas. Cela fait de toi un gros morceau de poussière d'étoile. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les humains bâillent. La théorie la plus répandue affirme que cela se produit pour refroidir le cerveau et réguler la température du corps. L'homme est le seul animal à avoir un menton. Même les chimpanzés et les gorilles ont des mâchoires inférieures qui s'inclinent vers le bas et vers l'arrière à partir des dents de devant. Lorsque tu respires, la majeure partie de l'air passe par l'une de tes narines. Au bout de quelques heures, l'air commence à passer par l'autre et l'échange se poursuit ainsi. Ton nez peut capter environ 1 trillion d'odeurs grâce à 400 types différents de récepteurs olfactifs. Le son que tu entends en faisant craquer tes articulations est celui de bulles de gaz qui éclatent dans tes articulations. Oh, encore plus de sons corporels amusants. Tu brûles des calories quand tu ne fais que respirer, regarder la télévision et même dormir. Lorsque tu auras 60 ans, tu auras perdu presque la moitié de tes papilles gustatives. C'est pourquoi la plupart des personnes âgées ne perçoivent pas le goût inhabituel ou amer. Il ne te faut que 0,05 secondes pour reconnaître un son. C'est 10 fois plus rapide que de cligner des yeux. Il est pratiquement impossible de détruire un cheveu humain. L'eau, le froid et la corrosion ne peuvent rien y faire. Le seul moyen est d'y mettre le feu. Non, ne fais pas ça. Environ 1% des personnes sont dépourvues d'une lentille spéciale dans l'œil et peuvent voir les ultraviolets. Le célèbre peintre impressionniste Claude Monet faisait partie de ces 1%. Lorsque tu dors dans un nouvel endroit, la moitié de ton cerveau reste éveillée. Cela te permet de te lever rapidement si tu dois te protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Le bruit de l'éternuement dépend de la taille de ton nez. Plus le nez est grand, plus l'éternuement est fort, car plus d'air peut entrer et sortir. Tous les inconnus de tes rêves sont des personnes que tu as rencontrées à un moment donné dans la vie réelle. Mais tu ne te souviens pas d'eux. Contrairement aux autres cellules, les neurones ne peuvent pas être remplacés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Ça semble être une grosse perte de temps. Le creux entre la lèvre supérieure et le nez a un nom. C'est le philtrum. Certaines personnes peuvent naviguer en utilisant les champs magnétiques de la planète, comme les oiseaux. Moi, je n'en suis pas capable. Je peux à peine utiliser mon GPS. Pourquoi pense-t-on si communément que les chiens sont daltoniens ? Ils voient vraiment les couleurs, même si leur spectre est plus limité que le nôtre. Ils distinguent assez bien le bleu, le jaune et le violet. Mais il leur est difficile de faire la différence entre l'orange, le rouge et le vert. Donc si tu veux redécorer la maison de ton chien, tu devrais peut-être utiliser des teintes violettes et bleues. Animaux, plantes et humains, nous sommes tous liés et avons des traits communs, car nous avons tous évolué à partir du même micro-ancêtre. Il s'agit de l'ancêtre originel de notre planète, Lucas. Cet organisme vieux de 3,8 milliards d'années est notre dernier ancêtre commun universel. Fermer les yeux peut améliorer ta mémoire. Disons que tu veux écouter une histoire et voir combien tu peux en retenir. Des études ont montré que si tu fermes les yeux et que tu te reposes pendant 15 minutes, tu t'en souviendras mieux. C'est une bonne technique lorsque tu étudies ou que tu essayes de te souvenir d'une information pénible. Le coin rose de ton œil est en fait le vestige de la troisième paupière. Nous avons tous cette mystérieuse membrane. La troisième paupière est beaucoup plus importante chez certains mammifères et oiseaux car elle protège leurs yeux de la poussière. Mais pour les humains, ce tissu n'a pas de fonction particulière. Et les scientifiques pensent donc que nous finirons par le perdre. Lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, elles deviennent généralement vertes.
qu'elle se trouve dans une usine, un entrepôt ou un champ. Cela se produit parce qu'elle commence à former de la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Ainsi, lorsque tu vois des chips vertes, cela signifie qu'elles ont été fabriquées à partir d'une pomme de terre qui a été exposée à la lumière pendant une longue période. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans ton paquet que tu devrais les manger. Il s'avère que les zones vertes sur les pommes de terre et sur les chips ne sont pas bonnes pour toi. Il ne se passera rien si tu en manges une ou deux, mais si tu en manges une trop grande quantité, tu pourrais ressentir un certain malaise. Malgré leur nom, certaines oranges ne sont pas oranges. Certaines contiennent initialement de grandes quantités de chlorophylle, ce qui donne à cet agrume sa couleur verte. Au fur et à mesure qu'il mûrit, la chlorophylle disparaît lentement lorsque le fruit est exposé à des températures fraîches. C'est à ce moment-là qu'il prend sa couleur orange. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les régions chaudes du monde, les oranges restent vertes. Si tu as commandé quelque chose de petit sur Amazon, comme un stylo, un simple livre ou autre chose, tu l'as peut-être reçu dans une boîte qui semblait bien trop grande pour ton article. Et ce n'est ni un accident ni un hasard. Cela vient de leur complexe algorithme d'expédition. Il tient compte de la taille des autres colis destinés au même endroit, ainsi que de la taille du véhicule d'expédition. Le petit article reçoit une boîte dont la taille correspond à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule avec les autres colis et empêche les boîtes de glisser. Le physicien et inventeur Percy Spencer a découvert les micro-ondes par accident. Il construisait un magnétron pour certains de ses équipements radars. À un moment donné, il s'est rendu compte que la barre de chocolat qu'il gardait dans sa poche avait commencé à fondre. Par curiosité, il a dirigé les micro-ondes vers des œufs qui ont explosé et vers du popcorn qui a éclaté. C'est ainsi qu'il a découvert un outil formidable pour chauffer les aliments qui utilise moins d'énergie qu'un four classique. Dans sa version originale, la substance pâteuse que nous appelons aujourd'hui Play-Doh était un produit de nettoyage pour papier peint. Elle avait été inventée et vendue dans le but de décoller la poussière du papier peint. À l'époque où elle est apparue sur le marché, on l'a trouvée uniquement dans une couleur blanc cassé. Mais plus tard, lorsqu'ils ont commencé à la vendre comme un jouet, cette substance a été produite en jaune, bleu et rouge. Aujourd'hui, elle existe dans plus de 50 couleurs différentes. Le papier bulle avait un but légèrement différent à ses débuts. C'était censé être du papier peint. Dans les années 1950, lorsqu'il a fait son apparition, 2 ingénieurs ont décidé de coller 2 rideaux de douche ensemble. C'est ainsi qu'ils ont emprisonné de petites bulles d'air entre eux. Ils essayaient de créer une sorte de papier peint avec une texture, mais cela n'a pas marché. Quelques années plus tard, IBM a dû expédier des processeurs de données et avait besoin de quelque chose pour les protéger. C'est alors que le phénomène du papier bulle est apparu. Une étude a montré qu'une seule minute passée à faire éclater du papier bulle est aussi apaisante qu'un massage de 30 minutes. Pourquoi les ventilateurs électriques ne refroidissent-ils pas l'air ? Il suffit de placer un thermomètre devant l'appareil et de choisir le mode turbo pour que la température ne baisse pas. En fait, la température pourrait même augmenter si tu laisses le thermomètre à côté du ventilateur grâce au courant électrique. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il te refroidit toi ou tout autre objet contenant de l'eau. Un ventilateur électrique améliore la circulation de l'air dans un espace clos et accélère l'évaporation, ce qui refroidit un peu les liquides, y compris la sueur de ta peau. Tu as remarqué que les capuchons des stylos ont de petits trous en haut ? Cela semble étrange au premier abord, mais c'est pour te sauver la vie. Si tu avales accidentellement ce capuchon, le trou te permet de continuer à respirer car le capuchon ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Si tu regardes de plus près le ciel nocturne, tu verras que les étoiles ont des formes et des tailles différentes. Le blanc est la couleur la plus fréquente, c'est vrai, mais elle scintille aussi dans des nuances de rouge, de bleu et de jaune. Mais tu ne verras jamais d'étoiles vertes. Ce n'est pas que les étoiles n'émettent pas de lumière verte, c'est simplement que nos yeux ne la voient pas ainsi. Les étoiles ont des couleurs différentes lorsqu'elles brûlent à des températures différentes. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, tandis que les étoiles les plus froides semblent brûler dans des teintes rouges. Mais elles brillent toutes de plusieurs couleurs. Elles émettent différentes longueurs d'onde lumineuses qui représentent diverses parties du spectre des couleurs. Nous ne pouvons pas percevoir toutes ces longueurs d'onde séparément. Nous ne voyons que la longueur d'onde lumineuse principale, c'est-à-dire la couleur prédominante. Ainsi, les étoiles de température moyenne émettent des photons verts dans la plupart des cas, mais elles ne nous semblent pas vertes. Lorsque nous essayons de traiter un objet qui génère de nombreux photons rouges, verts, bleus et jaunes à la fois, nos yeux le voient comme blanc. C'est la même raison pour laquelle les étoiles à température moyenne, comme notre Soleil, nous apparaissent blanches. Pourquoi cligne-t-on des yeux ?
Eh bien, pour humidifier et nettoyer l'œil, chaque fois que tu fermes tes paupières, les glandes lacrymales sécrètent une substance salée qui balaie la surface de ton œil. Elle évacue alors toutes ces minuscules particules de poussière et lubrifie également les parties exposées de ton globe oculaire. Nous clignons généralement des yeux toutes les 4 à 6 secondes, sauf si les yeux sont plus irrités. Dans ce cas, nous clignons plus fréquemment des yeux pour les garder humides et propres. Mais ce n'est pas tout. Cligner des yeux aide aussi notre cerveau à se reposer. Il doit traiter tellement de choses en permanence qu'il est normal de lui accorder une pause de temps en temps. Ainsi, le clignement des yeux secourt notre cerveau environ 15 à 20 fois par minute. Lorsque nous fermons les yeux, nous aidons notre cerveau à s'éteindre et à faire une pause mentale très courte et néanmoins efficace. C'est pourquoi nous clignons davantage des yeux lorsque nous sommes au milieu d'une tâche qui exige une activité mentale importante. Pourquoi avons-nous des ongles ? Ils sont généralement constitués d'un type spécifique de protéines que l'on trouve dans la fourrure, les cheveux, les griffes et les sabots. Il s'agit de la kératine. Et contrairement aux griffes, les ongles sont plats et larges, ce qui les rend plus efficaces pour protéger le bout des orteils et des doigts contre les blessures potentielles. Non seulement les ongles protègent les zones sensibles, mais ils constituent aussi un support rigide qui te permet de prendre et de séparer de petits objets plus facilement. Comment pourrais-tu prendre une simple pièce de puzzle ou décoller un autocollant de son support sans ongles ? Ce serait presque impossible sans des outils supplémentaires. Les grands singes et les chimpanzés utilisent eux aussi leurs pieds pour ces tâches délicates. Les primates ont probablement développé des ongles parce qu'ils avaient besoin d'aide pour des tâches simples, comme saisir fermement des branches ou enlever des tiques. Les framboises, les mûres, les fraises et les cerises ne sont pas des baies. Pour être classées parmi les baies, elles doivent avoir 3 couches. Une couche extérieure de protection, une couche charnue au milieu et enfin une partie intérieure où se trouvent les graines. De plus, une plante doit provenir d'une fleur avec un seul ovaire et avoir 2 graines ou plus. Ainsi, selon ce critère, les myrtilles et les érelles sont des baies. Il y a aussi d'autres plantes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans cette catégorie. Les kiwis, les bananes, les pastèques, les tomates, les aubergines et même les poivrons. Tu as probablement entendu dire que tes oreilles et ton nez sont les parties du corps qui ne cessent de grandir. Cela se produit en raison des effets de changement de la peau et de la gravité. D'autres parties de ton corps changent de la même manière, mais tu ne peux pas le voir aussi bien que tu peux voir ce qui se passe avec ton nez et tes oreilles. Avec les selfies qui envahissent les réseaux sociaux, les fabricants de téléphones ont dû s'adapter à la façon dont les gens tiennent leur téléphone et utilisent leur appareil photo. Apparemment, la plupart des utilisateurs inclinent légèrement la tête vers la droite lorsqu'ils prennent des selfies. Génial, cela permet d'obtenir un aspect plus naturel, ce qui rend l'image plus belle pour que tu te sentes mieux. Les appareils photo à l'arrière de la plupart des téléphones sont également sur le côté gauche. Désolé pour les gauchers, ceci a été conçu pour les droitiers, qui sont beaucoup plus nombreux. Le mont Everest attire peut-être toute l'attention, mais Mauna Kea, à Hawaï, est techniquement la plus haute montagne du monde. Mesurant plus de 10 km de sa base à son sommet, la seule chose qui empêche Mauna Kea de remporter le titre est qu'elle est en grande partie sous l'eau. L'Australie est plus large que la Lune. La Lune a un diamètre de plus de 3400 km, tandis que la largeur de l'Australie, d'une côte à l'autre, est de presque 4000 km. Bien qu'elle soit moins large, la Lune gagne sur le plan de la surface, avec plus de 38 millions de kilomètres carrés. L'anatidaephobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse te regarder. La personne qui en souffre n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie s'approche trop près d'elle, ou même qu'il la touche. Elle n'aime simplement pas la sensation d'être observée. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une bande dessinée pour montrer que tout le monde peut avoir peur de n'importe quoi. Tout peut devenir une phobie. Il est vrai qu'un canard qui observe le moindre de tes mouvements te donnerait certainement la chair de poule. Les corbeaux sont plutôt doués pour reconnaître les visages des gens. Et on a même constaté qu'ils s'en souviennent pendant longtemps. Cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, en fonction de ta gentillesse envers eux. Tu ne voudrais pas recroiser un corbeau qui t'en veut. De plus, toi, tu ne sauras probablement pas le reconnaître. Alors il vaut mieux jouer la sécurité et leur faire à tous un petit signe de la main. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, ils ont un événement annuel connu sous le nom de pluie de poissons, qui n'est pas optionnel. Chaque année, en mai ou juin, une tempête de pluie torrentielle traverse la ville, laissant derrière elle une quantité incroyable de poissons dans les rues. On pense que ce phénomène est causé par des trombes d'eau ou des tornades d'eau qui transportent les pauvres poissons loin de chez eux. Livraison gratuite de fruits de mer ? Pourquoi pas ? Un photon. La partie la plus élémentaire de la lumière prend des milliers, voire des millions d'années pour voyager du noyau du Soleil jusqu'à sa surface. Mais il ne met que 8 minutes et 20 secondes en moyenne pour arriver jusqu'à ton œil une fois qu'il est à la surface. Cela signifie que la lumière du Soleil que nous voyons est très ancienne, plus ancienne que le genre humain lui-même. Il n'y a que 4 mots dans la langue anglaise qui se terminent par « thus ». Tremendous,
horrendous, stupendous et hazardous. Si tu dois trouver des rimes, tu es prévenu. Un seul brin de spaghetti sur ta fourchette a un nom. Il s'appelle un spaghetto. Dans la langue italienne, un « i » à la fin du mot signifie qu'il est au pluriel, tandis qu'un « o » indique le singulier. Et cela vaut pour tous les types de pâtes, comme gnocco au lieu de gnocchi, fettuccino au lieu de fettuccini et raviolo pour une seule de ces divines bontés. Manger accidentellement l'autocollant d'une pomme, d'une pêche ou d'une poire ne devrait pas t'inquiéter outre mesure. Ils peuvent être avalés, même s'ils ne sont pas vraiment comestibles. Ils quitteront simplement ton corps comme tout le reste. La colle utilisée pour les coller est réglementée par les autorités sanitaires. Mais il est toujours recommandé de laver le fruit et d'enlever l'autocollant avant de le croquer. Les dauphins n'ont pas seulement des noms les uns pour les autres, mais ils appellent leurs amis spécifiquement. Ce qui nous amène à la question de savoir quel nom les dauphins ont pour nous lorsque nous entrons dans l'eau. Regarde Franck, ces singes sans poils sont de nouveau dans l'eau. Le German Chocolate Cake est l'un des gâteaux les plus délicieux qui soient, mais son nom n'a rien à voir avec le pays. Il porte le nom d'un boulanger américain appelé Samuel German qui a inventé ce savoureux dessert en 1852. La tour Eiffel peut être plus haute de 15 cm pendant l'été à cause de la dilatation thermique. Lorsque le fer se réchauffe pendant les journées très chaudes, les particules de fer se dilatent et prennent encore plus de place. 2 planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des autres. Vénus et Uranus effectuent cette rotation à l'envers. Vénus a aussi le jour le plus long de toutes les planètes de notre système solaire, puisqu'elle effectue une rotation tous les 243 jours terrestres. Un bébé macareux porte l'adorable nom de Puffling. Pour nourrir son poussin, le parent macareux met environ 10 poissons à la fois dans son bec. Pendant que tu dors, tu ne peux rien sentir, même les odeurs très mauvaises ou très puissantes. Nos sens du goût et de l'odorat sont réduits de 50 à 20% pendant les trajets en avion. C'est pourquoi la nourriture des avions a toujours un goût de carton ou est trop salée. Ou alors c'est une excuse bien pratique des compagnies aériennes. Regarde n'importe quelle publicité pour une montre et l'heure affichée devrait être 10h10. C'est à cause de l'effet positif de cette position des aiguilles. Cela ressemble à un sourire et généralement, la marque de la montre se trouve directement sous le 12. Le mot anglais le plus long a une longueur incroyable de 189 819 lettres. On ne va pas les plaire en entier ici, mais c'est le nom complet de la grande protéine surnommée titine. Pour le dire à voix haute, il faudrait plus de 3 heures, alors prends un encas et installe-toi confortablement, car nous allons en avoir pour un moment. Oiseau, avec ses 6 lettres, est le mot le plus court de la langue française, qui contient les 5 voyelles principales. Les balles en verre peuvent rebondir plus haut que celles en caoutchouc. Lorsqu'une balle en caoutchouc frappe une surface, elle se déforme avant de reprendre sa forme initiale, et beaucoup d'énergie est perdue dans ce processus. Une balle en verre ne se comprime pas du tout et conserve une grande partie de son énergie pour rebondir vers le haut. Voici un scoop. Les kangourous ne peuvent pas marcher à l'envers. Leurs longs pieds et leur lourde queue rendent ce mouvement impossible. Ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre avec une agilité incroyable, mais sauter en arrière est impossible à cause de cette grande queue musclée. La créature la plus solitaire de la planète est une baleine qui cherche un partenaire depuis longtemps. Les chercheurs ont identifié son appel anormalement aigu il y a des décennies et on pense qu'elle n'a jamais reçu de réponse. La baleine inconnue est appelée solitaire car elle communique à une fréquence qui n'est utilisée par aucune autre baleine dans l'océan Pacifique. Comme c'est triste. Pendant ce temps, l'oiseau lyre peut imiter presque tous les sons qu'il entend, y compris celui d'une tronçonneuse. Les espèces australiennes ne copient pas seulement d'autres oiseaux mais aussi d'autres animaux, comme les koalas et les chiens. En captivité, ils copient aussi des sons artificiels comme des alarmes de voitures ou de camions, et les tronçonneuses. L'hémisphère nord abrite environ 90% de la population mondiale. Pas étonnant que les rues soient si bondées. Le cougar porte plus de noms que n'importe quel autre animal, puisqu'il a reçu plus de 80 noms. Le puma, le lion des montagnes, la panthère et le catamount sont tous la même chose. Mais ne le confonds pas avec le lynx, le jaguar ou le léopard. Ils n'apprécient pas vraiment. La plupart des gens ne peuvent pas lécher leur propre coude. La longueur du bras combinée à la limite de souplesse des articulations rendent cela impossible pour beaucoup. Ton coude est juste assez loin sur ton bras pour que tu ne puisses pas l'atteindre. Vas-y, essaie. Ça y est, le temps est écoulé. Les pieuvres et les calmars ont des becs comme les oiseaux. Le bec est fait de la même matière que nos ongles, la kératine. Ils peuvent aussi passer partout où leur bec passe, ce qui fait d'eux les champions d'évasion. Il y a plus de 31 millions de secondes dans une année. Nous avons récemment découvert ce minuscule caméléon à Madagascar. Avec moins de 2,54 cm de long, il a la taille d'une graine et pourrait facilement tenir sur le bout de ton doigt. Il est surnommé le nano-lézard et prouve encore combien de minuscules créatures pourraient se cacher, sans être découvertes, loin des yeux des scientifiques et des chercheurs. Les dents des écureuils ne cessent de pousser, mais les animaux les usent en rongeant des noix et d'autres aliments durs.
L'avant des dents des rongeurs est en fait orange. C'est parce qu'elles sont recouvertes d'un émail spécial et résistant. Je parie que tu es content de ne pas avoir à t'occuper de ça. Certaines espèces d'oiseaux n'ont pas peur de grignoter des piments forts. C'est parce qu'ils ne peuvent pas sentir le piquant. Les piments brûlent ta bouche parce qu'ils contiennent un produit chimique spécial, la capsaïcine. Mais les oiseaux n'ont pas les papilles gustatives nécessaires pour en ressentir les effets. La corne du rhinocéros est faite de poils, ou du moins de la même protéine que celle qui compose tes cheveux et tes ongles. Cette protéine s'appelle la kératine. Une telle corne est assez unique, puisque d'autres animaux ont des cornes avec un centre osseux. Le pivert peut picorer le bois 20 fois par seconde. Ce rythme est presque trop élevé pour que l'œil humain puisse le remarquer. Combien de bois un pivert picoterait-il si un pivert pouvait picorer du bois ? Le nombre de coups de bec atteint souvent un total de 8 000 à 12 000 par jour. L'étoile de mer a des yeux, un à l'extrémité de chacun de ses bras. Ces yeux sont des groupes de cellules sensibles à la lumière. Les grenouilles n'ont pas besoin de boire d'eau. C'est leur peau qui leur permet de s'hydrater en absorbant l'eau tout en leur fournissant l'oxygène nécessaire à leur respiration. Cela pourrait faire gagner du temps. La plupart des espèces de chenilles ont environ 4000 muscles dans leur corps et près de 250 d'entre eux sont dans la tête seule. Les spirobranches arbres de Noël sont beaucoup plus beaux que tu peux l'imaginer. Mais même si ces petits sapins ont l'air superbes, les 2/3 du corps du ver sont cachés dans un tube de carbonate de calcium. Et quel est l'intérêt ? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien. Les célèbres défenses des narvals sont en fait leurs dents qu'ils sont en quelque sorte retournées. Ces licornes des mers n'ont que 2 dents. Chez les mâles, l'une d'elles traverse la lèvre supérieure. Contrairement à tes dents, celle-ci est dure à l'intérieur et sensible et tendre à l'extérieur. Le fourmilier n'a pas de dents, mais ce n'est pas un problème. Cette créature a une langue super longue. Cette langue permet à l'animal de laper plus de 35 000 termites et fourmis par jour. C'est une façon comme une autre d'apaiser la faim. La puce peut sauter plus de 200 fois la longueur de son corps. Si les humains avaient cette capacité, ils sauteraient aussi haut que l'Empire State Building. Ouh! Les œufs de la rainette aux yeux rouges peuvent éclore plus tôt si elle sent que son environnement n'est pas sûr. Les petits animaux au métabolisme rapide voient au ralenti. Cela les aide à échapper à des créatures plus grandes. Les empreintes digitales des koalas sont très similaires à celles des humains. Parfois, les empreintes digitales de ces animaux sont même confondues avec les nôtres sur les scènes de crime. Probablement juste en Australie. La sueur de l'hippopotame est rose et ce n'est pas vraiment de la sueur, c'est un liquide huileux rougeâtre. Sa fonction n'est pas de refroidir le corps mais d'hydrater la peau et de la protéger. Ce fluide fonctionne également comme un antibiotique, donc si tu as un coup de soleil ou une coupure, tu peux t'enduire d'hippopotame. La peau des ours polaires est noire et les poils de leur fourrure sont creux et presque transparents. Ces animaux ont du pelage qui pousse même sur la partie inférieure de leurs pattes. Cela leur donne une meilleure prise sur la glace et les protège du froid. Certaines espèces de tarentules, parmi les plus grandes araignées du monde, peuvent vivre sans nourriture pendant plus de 2 ans. Moi, je les trouve toujours effrayantes. Les ornithorynques ferment les yeux quand ils s'embrassent, quand ils nagent. Ils ont des plis de peau spéciaux qui recouvrent leurs oreilles et leurs yeux. Ils empêchent l'eau de pénétrer à l'intérieur. Les narines de ces animaux sont également étanches. Les émeus ne peuvent pas marcher à reculons, mais les scientifiques ne savent pas pourquoi. Ces oiseaux qui ne volent pas sont les seuls à avoir des muscles aux mollets. Les émeus peuvent sprinter très rapidement. Ils peuvent aussi parcourir de longues distances, mais ils ne peuvent pas faire marche arrière. Les crocodiles ne peuvent pas bouger leur langue car elle est attachée au palais de leur bouche. Elle maintient la gorge fermée et protège les voies respiratoires de l'animal. Les serpents d'eau, les dauphins, les baleines, les alligators, les crocodiles et les tortues peuvent se noyer. Cela arrive s'ils doivent rester trop longtemps immergés. Ces animaux ne peuvent pas respirer dans l'eau, ils peuvent simplement retenir leur souffle pendant très longtemps. Une seule espèce d'oiseau peut voler à reculons, ce sont les colibris. Va donc parler à l'émeu. Ces petits oiseaux peuvent aussi battre des ailes jusqu'à 80 fois par seconde. Malgré l'apparence des musaraignes à trompe, ces petits animaux sont plus étroitement liés aux éléphants qu'aux musaraignes. C'est peut-être pour cela qu'ils ont un tel appendice nasal. Les musaraignes éléphants s'en servent pour grignoter des insectes. Les chats, ainsi que les autres félins, ne peuvent pas goûter les aliments sucrés. Ils n'ont pas les papilles gustatives nécessaires pour cela. Dommage, ça en fait plus pour moi. Les flamants roses ne peuvent manger qu'avec la tête en bas.
C'est pourquoi la partie inférieure de leur bec est massive, alors que la partie supérieure est mobile. Une telle disposition est parfaite pour se nourrir la tête en bas. Mais c'est l'opposé de ce qu'ont les autres oiseaux. Ce n'est pas facile d'être rose. La peau des tigres est aussi rayée que leur fourrure. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Lorsque les toucans dorment, ils se recroquevillent en de jolies boules serrées. Ces oiseaux tournent la tête de façon à ce que leur queue couvre leur tête et que le bec repose sur le dos. Donc oui, ils se mettent en boule. L'autruche a les plus grands yeux du règne animal. Ils sont plus massifs que le cerveau de l'oiseau. Chaque œil est aussi grand qu'une boule de billard. Tous les poissons clowns naissent mâles. Mais dans certaines circonstances, ils peuvent se transformer en femelles. Ce changement est irréversible. Contrairement à la plupart des poissons, lorsque les hippocampes s'accouplent, ils le font pour la vie. Encore plus mignon, lorsque les partenaires voyagent, ils se déplacent côte à côte et s'accrochent souvent à la queue l'un de l'autre. Le mâle se retrouve généralement à porter les bagages. Les termites ne dorment jamais, ils n'ont pas besoin de recharger leur batterie. Mais ils peuvent manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils mangent à maison. Le paresseux a besoin de jusqu'à 2 semaines pour digérer sa nourriture. Et prends ton temps, pas de précipitation, il n'y a rien sur le planning. Les empreintes nasales des chiens peuvent être utilisées pour leur identification. Elles sont similaires aux empreintes digitales humaines et uniques pour chaque animal. Les hiboux n'ont pas de globe oculaire. À la place, ils ont des tubes oculaires qui ne bougent pas dans leurs orbites. Les pingouins n'ont pas d'oreilles externes, mais leur ouïe est exceptionnellement fine, surtout quand ils sont à l'affût des ours polaires. Les méduses sont composées à 98% d'eau. C'est pourquoi lorsqu'elles sont rejetées sur le rivage, leur corps peut s'évaporer dans l'air après quelques heures seulement. Si un embouteillage se produit sous l'eau, un alligator cédera toujours la place à un lamantin. En voilà de bonnes manières. Les grizzlies ont une morsure si puissante qu'ils peuvent écraser une boule de bowling. Il est donc préférable de les laisser gagner. Les pandas géants ne sont pas compliqués quant à l'endroit où ils dorment. Ils s'endorment généralement là où ils se trouvent. Dans la plupart des cas, sur le sol de la forêt. Les nouveau-nés du panda géant sont minuscules. Ils pèsent autant qu'une petite tasse de café et sont plus petits qu'une souris. Le poisson main rouge peut marcher sur le fond de l'océan à l'aide de ses paluches. Mais bien sûr, ce ne sont pas vraiment des mains, mais des nageoires évoluées. Vraiment. Les chats n'ont pas l'habitude de miauler entre eux. Une étude a montré que les félins utilisent ce mode de communication surtout pour attirer notre attention à nous, les humains. Et ça marche. Les paresseux ne peuvent pas frissonner. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop occupés à digérer leur repas vieux de 2 semaines. Leur fourrure est parfois couverte d'algues. Et quand ils sont trop chauds ou trop froids, leur métabolisme s'arrête. Pendant les périodes difficiles, les méduses immortelles se transforment pour retrouver l'état de leur prime jeunesse. Une fois qu'elles ont atteint le stade où elles ne sont plus qu'un amas de tissu mou, un peu comme moi, ces créatures recommencent à grandir. Et ce processus peut apparemment se répéter encore et encore. Les plus proches parents vivants du T-Rex sont les poulets et les autruches. Ne te retourne pas! La murène a une autre série de mâchoires qui peuvent sortir de sa gorge. D'abord, les mâchoires principales se referment autour d'une créature marine malchanceuse. Ensuite, la mâchoire supplémentaire saisit le futur repas de l'anguille avec ses dents pointant vers l'arrière et tranchantes comme des rasoirs. Et après cela, l'animal capturé est ramené dans la gorge de la murène. Et je viens de perdre mon appétit. Certaines espèces d'escargots ont une coquille poilue. Grâce à ces poils, les escargots peuvent mieux adhérer aux surfaces humides. Quand les baleines à bosse chassent, elles se rassemblent souvent en groupe et appliquent une tactique de filet à bulles pour attraper leur nourriture. Les bulles ne laissent pas les bancs de poissons s'échapper. Les léopards des neiges ne peuvent pas rugir comme les autres grands félins. Cela est dû à leur corde vocale moins développée. Mais ces animaux peuvent miauler, grogner, siffler et même ronronner. Pour ne pas s'éloigner de leur groupe pendant la sieste, les loutres de mer se tiennent par la main. Elles peuvent aussi s'empêtrer dans des algues géantes dans le même but. Les lions sont souvent appelés les rois de la savane. Et moi qui croyais que c'était le roi de la jungle. Et pourtant, jusqu'à 90% de la chasse dans la troupe est effectuée par les femelles. Les mâles sont chargés de protéger le territoire et les membres de la troupe. Et ils font une délicieuse salade de pommes de terre connue sous le nom de Hakuna Patata. Les chats sont célèbres pour leur étonnante capacité à bouger leurs oreilles. Tout cela parce que les chatons ont 32 muscles dans chaque oreille externe. Certaines espèces de requins peuvent briller dans le noir. Malheureusement, seuls les autres requins peuvent voir cette lueur verdâtre.
Tu as jusqu'à 8000 papilles gustatives, mais ton chien n'en a qu'un peu plus de 1500. Le jet bleu peut imiter d'autres oiseaux. Son préféré est le cri du faucon. Le jet bleu l'utilise pour faire fuir les autres oiseaux de son territoire. Les loris lents sont incroyablement mignons et tout aussi perfides. Ce sont les seuls primates venimeux connus. Ils ont une glande située dans le creux de leurs bras. Elles sécrètent des toxines qui peuvent avoir des conséquences très désagréables chez l'homme. Le bubal a une tactique d'évasion étonnante. Pour fuir les autres animaux, il se déplace en zigzag. Les grands dauphins ont des noms pour leurs congénères. Ce sont des sifflets spécifiques. Hé Bob! Hé Charlie! Hé Dolly! Salut les gars et merci pour le poisson! Les girafes ont une longue langue noire. Les scientifiques supposent que cette couleur pourrait protéger la langue des coups de soleil. Eh bien, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. À bientôt! Certains requins ont la capacité étrange de cracher leur estomac puis de le remettre en place. Ce serait bien pratique. La plupart des requins mangent d'énormes quantités de nourriture. Mais le problème est qu'ils ne peuvent pas digérer tout ce qu'ils ont englouti. Ils ont besoin d'un moyen de se débarrasser de résidus comme les carapaces et les becs de tortues de mer, les plumes et les os d'oiseaux, les pinces de homard et autres. Alors ces créatures étonnantes vomissent volontairement leur estomac entier avec tout son contenu. Une fois qu'ils ont terminé, ils réintroduisent leur principal organe digestif dans leur corps. Et l'ensemble du processus ne prend généralement pas plus d'une seconde. Certaines espèces de requins, comme les grands blancs ou les macos, ont un système spécial pour réchauffer leurs yeux et leur cerveau grâce à leur rétine. Cela les aide non seulement à mieux détecter les mouvements, mais aussi à améliorer la résolution de leur vision. Quant à ce qui caractérise le requin mako, c'est que cette espèce se déplace souvent verticalement à travers différentes températures. Contrairement à la plupart des gens qui n'ont qu'une seule mâchoire mobile, les requins peuvent bouger librement leur mâchoire inférieure et supérieure. Cela leur permet d'avoir une meilleure prise sur leur repas et de le mâcher plus rapidement et plus complètement. Voilà qui est rassurant. Les requins donnent naissance à un grand nombre de petits à la fois. Cela dépend de l'espèce, bien sûr. Mais le requin bleu, par exemple, est célèbre pour mettre au monde plus de 130 petits à la fois. Les grands requins blancs ont une morsure plus puissante que la plupart des félins de la jungle et de la savane. Un prédateur aquatique de 6 mètres de long peut produire une force de plus de 276 kg par centimètre carré, soit une morsure 4 fois plus puissante que celle d'un lion ou d'un tigre. Les humains, avec leur misérable morsure de 10 à 14 kg par centimètre carré, ne sont pas du tout dans la course. Les requins houles se défendent en avalant d'énormes quantités d'eau. Le corps du requin devient alors 2 fois plus grand que sa taille normale. Et cela fait fuir les prédateurs potentiels. Les requins peuvent faire pousser plus de 50 000 dents au cours de leur vie. Mais toutes leurs dents ne sont pas les mêmes. Les plus fortes et les plus massives sont à l'avant. Et celles plus proches de l'arrière sont plus petites et moins puissantes. Mais si les dents de devant sont endommagées, ces dents plus faibles peuvent les remplacer. Cela est possible parce que les dents des requins ne sont pas aussi profondément enracinées que celles des humains et elles peuvent bouger. La peau des requins a le même toucher que du papier de verre. Elle est faite de petites écailles ressemblant à des dents qui pointent vers la queue de l'animal. Cela permet de réduire la friction qui se produit lorsque les requins se déplacent dans l'eau. Les requins-baleines ont une peau extrêmement épaisse. À certains endroits de leur corps, elle peut atteindre 15 cm d'épaisseur. C'est l'une des peaux les plus résistantes du monde animal. Les scientifiques doivent faire beaucoup d'efforts s'ils veulent prélever un échantillon de sang de cette créature. Les requins ont un incroyable sens de l'odorat, mais en plus de cela, ils utilisent un autre sens pour détecter les autres animaux. Ils ont des pores spéciaux autour de leur tête, près des narines et sous le museau. Ce sont des organes particuliers, un peu comme une seconde vue. Chaque créature génère un minuscule champ électrique. Grâce à ces espèces de pores, les requins peuvent détecter ces champs électriques et savoir où se trouvent les autres animaux. Les requins ont des oreilles incroyablement fines. Ils peuvent entendre leur repas potentiel à 900 mètres de distance. Ils peuvent aussi capter des sons à basse fréquence, comme ceux produits par la contraction des tissus musculaires d'un poisson. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années. Cela signifie qu'ils ont vécu 4 extinctions massives sur 5. Cela les rend bien plus vieux que le mont Everest, les humains, les dinosaures et même les arbres. Ces créatures remontent à l'époque où les récifs coralliens commençaient tout juste à se former. Certaines espèces de requins peuvent sauter hors de l'eau, comme le grand requin blanc ou le requin pèlerin. Ils sont connus pour pouvoir bondir à plus de 2,50 m dans les airs. Grâce à cette manœuvre, ils peuvent attraper des animaux tels que des phoques ou des oiseaux de mer. Mais à moins que tu ne sois en Afrique du Sud, il est peu probable que tu vois un requin sauter hors de l'eau.
Le squelette des requins est composé de muscles et de cartilages qui sont plus légers et 2 fois moins denses que les os. Cela rend les requins plus flexibles et leur permet de faire des virages serrés lorsqu'ils poursuivent d'autres animaux. Ce n'est pas pour rien que les requins marteaux ont une tête si bizarrement formée. Grâce à elle, ces créatures ont une incroyable vision à 360 degrés. Leurs yeux sont légèrement inclinés vers l'avant, ce qui leur permet d'avoir un champ de vision qui se chevauche. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déplier à partir du museau de l'animal jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche en avant pour attraper d'autres créatures marines. Les requins ne dorment pas comme toi. Certaines espèces ne doivent jamais s'arrêter de nager. Sinon, l'eau cessera de couler dans leurs branchies et ils ne pourront plus respirer. D'autres se reposent, mais n'entrent pas dans un état d'inconscience. Ils entrent simplement dans des périodes de repos spéciales. Ces créatures n'ont pas de paupières, c'est pourquoi leurs yeux restent toujours ouverts et leurs pupilles surveillent leur environnement. Elles gardent aussi leur bouche ouverte pour que l'eau puisse passer dans leurs branchies. Les requins peuvent parcourir des distances remarquablement longues sans avoir besoin de repos. Tout cela grâce à leurs habitudes de sommeil bizarres. Par exemple, les grands blancs peuvent nager sur des distances de plus de 3200 km sans s'arrêter pour manger ou se reposer. Comment se fait-il que ces créatures ne meurent pas de faim? Elles puisent dans la graisse stockée dans leur foie. À propos, cet organe peut représenter jusqu'à 1/3 du poids corporel de l'animal. Contrairement à la croyance populaire, les requins ne nagent pas en marche arrière et ne peuvent pas aller à reculons. Leur queue les propulse vers l'avant et leur nageoire pectorale les aide à garder leur équilibre et à tourner. Cela signifie que ces animaux ne peuvent se déplacer que vers l'avant. Les requins n'ont pas de cordes vocales, ils ne peuvent pas produire de son pour communiquer entre eux ou exprimer leurs émotions. C'est pourquoi ils doivent utiliser des mouvements corporels, comme tordre leur corps ou se retourner. Les requins vivent dans tous les océans du monde, mais plusieurs espèces peuplent aussi des rivières et des lacs d'eau douce. Par exemple, des requins taureaux ont été trouvés dans des rivières tropicales. Ils sont aussi connus pour être capables de nager entre l'eau douce et l'eau salée. Le plus petit requin qui existe est le requin lanterne nain. Cette créature unique ne dépasse pas les 20 cm de long. Mais elle compense sa taille minuscule de bien d'autres façons. Par exemple, certains de ses organes émettent de la lumière. Et comme la créature vit dans les eaux peu profondes, cela l'aide à se camoufler dans les rayons du soleil. Les requins bleus mangent beaucoup, souvent plus que ce dont ils ont besoin. Une partie de cette nourriture peut rester non digérée pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour leur apporter de l'énergie. Les requins ont quelque chose qui ressemble à une langue, mais cet organe s'appelle le basi ilial. C'est la partie avant du cartilage qui va de la poitrine du requin à sa bouche. Il ne bouge pas et est à peu près inutile. Cette soi-disant langue ne participe pas au processus d'alimentation. Elle n'est pas recouverte de papilles gustatives. Sa seule véritable utilité pourrait être qu'elle soutient certains des os qui relient les branchies du requin. Il existe des centaines d'espèces de requins dans le monde, environ 500. Certaines d'entre elles sont plutôt bizarres. Il suffit de regarder le requin gobelin, le requin pèlerin ou le scalet féroce. Tous ces requins varient en taille, de quelques centimètres à des dizaines de mètres de long. Ils vivent aussi dans des environnements très différents. Les requins tigres mangent tout ce qui leur tombe sous la mâchoire. Parmi les choses les plus étranges qu'ils ont mangées, on a trouvé des caméscopes, des sacs de billets, des plaques d'immatriculation de presque tous les États américains, des laisses de chiens et bien d'autres choses encore. Chaque requin-baleine a un motif unique sur sa peau. Ces taches et rayures peuvent être utilisées pour identifier chaque spécimen, tout comme les empreintes digitales sont utilisées pour identifier les personnes. Le requin griset peut plonger à une profondeur équivalente à 5 Empire State Building. Lorsqu'ils naissent ou éclosent, les bébés requins sont déjà entièrement nourris. Et s'ils choisissent de nager loin de leur maman, ils n'ont pas besoin de chercher de la nourriture pendant au moins plusieurs semaines. Le logo de Mozilla Firefox est un renard qui embrasse la planète. Le logo original du navigateur était un oiseau phénix renaissant de ses flammes et il avait été conçu en 2002. À l'époque, le navigateur s'appelait Mozilla Firebird. 2 ans plus tard, il a changé de nom pour devenir Firefox. C'est le surnom anglais du panda roux. C'est un animal rare et protégé d'Asie. Un ours debout sur ses pattes arrière est caché dans le célèbre logo de Toblerone. La barre de chocolat en forme de montagne a été créée à Berne, la capitale suisse, par Emil Baumann et Theodor Tobler. La ville est surnommée la ville des ours et un ours figure sur ses armoiries. C'est pourquoi cette image figure sur l'image de la montagne Matterhorn qui a inspiré le logo.
L'image d'une fille heureuse dans le logo de Wendy's a été inspirée par la fille du créateur de la chaîne de restauration rapide, Dave Thomas. Wendy est son surnom. Si tu regardes de plus près, tu verras que son col est orné du mot « maman ». Que ce soit intentionnel ou non, ce mot est devenu un symbole de l'ambiance familiale que le restaurant donne à ses clients. 9h41, l'heure indiquée dans les publicités de l'iPhone n'est pas un choix aléatoire de chiffres. En 2007, Steve Jobs a présenté pour la première fois l'iPhone au public après une présentation de 41 minutes à 9h41 exactement. Le premier logo Apple a été construit en 1976 et représentait Sir Isaac Newton assis sous un arbre avec une pomme sur le point de lui tomber sur la tête. Mais cela semblait trop complexe et peu clair pour beaucoup, si bien que Steve Jobs a voulu le remplacer. Le concepteur du nouveau logo, Rob Janoff, a donc imaginé la pomme que nous connaissons tous aujourd'hui. Il s'est probablement inspiré du logo original, mais a voulu le rendre plus simple. Il a ajouté la morsure pour que personne ne la confonde avec une cerise, une pêche ou tout autre fruit rond avec une tige. Sans s'en rendre compte, il a ajouté un jeu de mots amusant au logo. Bite, mordre en anglais, ressemble beaucoup au terme informatique. Le logo de Toyota symbolise la réunion des cœurs des clients et de l'entreprise. Deux ovales superposés représentent le T et l'autre le volant. L'ovale extérieur représente le monde qui embrasse Toyota. Le fond représente les valeurs de l'entreprise, une grande qualité, une qualité au-delà des attentes, le plaisir de conduire, l'innovation et l'intégrité en matière de sécurité, l'environnement et la responsabilité sociale. L'assurance vie des astronautes d'Apollo 11 coûtait une fortune, tellement la mission était risquée et imprévisible. Les astronautes ne pouvaient pas se le permettre. Ils ont donc signé des centaines de contrats que leur famille pouvait vendre pour financer de grosses dépenses, au cas où quelque chose tournerait mal. La barre de chocolat Snickers a été créée par Frank Mars, fondateur de Mars Inc. Elle s'inspirait d'une confiserie déjà existante à base de nougat, de cacahuètes et de caramel, et portait le nom du cheval de la famille Mars. Jusqu'en 1990, elle était connue au Royaume-Uni sous le nom de barre au chocolat Marathon. Dès qu'ils ont changé le nom en Snickers, elle est passée de la première à la troisième place des barres de chocolat les plus vendues en Grande-Bretagne. Lorsque le logo de NBC a été conçu, les téléviseurs couleurs étaient encore des dispositifs révolutionnaires. Le logo avec un arc-en-ciel de couleurs le mettait en valeur. Le pan fait écho à la phrase « aussi fier qu'un pan ». Il s'agissait de montrer qu'ils étaient fiers de leur nouveau système de couleurs. Les 6 couleurs différentes des plumes représentent les 6 divisions différentes de NBC. La flèche jaune du logo d'Amazon, qui commence à A et finit à Z, montre que tu peux tout acheter chez eux de A à Z. Il ressemble aussi à un sourire qui symbolise le bonheur des clients. Le nom original de l'entreprise n'était pas Amazon, mais Cadabra Inc. Jeff Bezos a également expérimenté différents noms pour son site web et l'un d'eux, Relentless.com, redirige toujours vers Amazon. Le PDG de Papa John's Pizza, John Schnatter, a créé son entreprise dans le placard à balai d'un bar qu'il tenait avec son père dans l'Indiana en 1984. Au fil des années, elle est devenue la 3e plus grande chaîne de pizza au monde, avec 5500 restaurants dans 49 pays. Baskin-Robbins compte 31 saveurs différentes et les lettres B et R du logo cachent ce nombre. La courbe du B signifie 3 et la tige du R signifie 1. Aujourd'hui encore, tu peux visiter le premier site web jamais créé, appelé The World Wide Web Project. Il a été mis en ligne en 1991 et sert désormais d'archive historique sur le World Wide Web. Il n'y a pas une seule image, seulement du texte. Le web lui-même a été inventé par Tim Berners-Lee, un scientifique britannique qui travaillait au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en 1989. Le premier produit scanné dans un supermarché a été un paquet de 10 chewing-gum Wrigley Juicy Fruit en 1974 à Troy, dans l'Ohio. Le code barre a été inventé et breveté en 1952, mais l'idée n'a pris son envol que lorsque son inventeur a commencé à travailler pour IBM. Jusque-là, les employés de supermarché devaient apposer une étiquette de prix sur chaque article et les caissiers devaient lire ces étiquettes et taper le prix à la main. Le logo de Quicksilver est une version personnalisée de la Grande Vague de Kanagawa, une célèbre gravure sur bois de l'artiste japonais Hokusai. Lorsque Quicksilver a étendu ses activités et lancé une marque féminine, Roxy, elle a inversé son logo pour qu'il ressemble à un cœur.
Jusqu'en 2010, l'Internet rural à haut débit était plus lent que les pigeons voyageurs. Non, ce n'est pas une blague. Lors d'un test de vitesse, ils ont laissé des pigeons munis de clés USB s'envoler d'une ferme du Yorkshire pour couvrir une distance de 80 km. Ils ont terminé la course 1h15 plus tard. À ce moment-là, seuls 24% d'un fichier de 300 mégaoctets avaient été téléchargés. Picasa te permet d'organiser et de visualiser tes images en ligne et son logo est plus qu'un simple obturateur d'appareils photo multicolore. L'espace blanc au milieu forme une maison, ce qui signifie qu'il sera un foyer sûr pour tes photos. Son nom contient également le mot « house » ou « casa » et « pi » signifie « pixel ». Les lettres L et G du logo LG forment un visage humain. L est le nez et G représente le reste. Il l'appelle le visage du futur et l'idée était de donner à la marque un élément humain et de la rendre plus conviviale. De nombreuses entreprises technologiques testent leurs nouveaux produits en Nouvelle-Zélande. C'est un pays ethniquement diversifié avec des gens qui parlent anglais et surtout, il est tellement isolé que les nouvelles sur les échecs des produits ne se propagent pas si rapidement. Le logo de FedEx peut sembler basique en ce qui concerne ses couleurs et sa police, mais il cache une flèche entre les lettres E et X. Elle représente la vitesse, la précision, la recherche de la perfection et la persévérance dans la réalisation des objectifs. Les 4 anneaux du logo Audi représentent les 4 entreprises qui se sont associées pour le créer. Audi, DKW, Porsche et Wanderer. Cette dernière a commencé comme un atelier de réparation de bicyclettes. La société Gillette, célèbre pour ses rasoirs, voulait que son logo soit aussi net et précis que possible. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés avec une coupe entre G et I qui forment des formes de lame l'une sur l'autre. Les couleurs noir et blanc du logo symbolisent l'élégance, la pureté, le prestige et l'excellence. Certaines personnes ont peur de la technologie, ils souffrent de technophobie. Aujourd'hui, cette peur concerne surtout les nouveaux appareils complexes comme les ordinateurs, mais elle trouve ses racines à l'époque de la révolution industrielle. Elle a débuté au XVIIIe siècle, lorsque les ouvriers craignaient que les nouvelles machines leur prennent leur emploi. Google loue des chèvres à une entreprise spécialisée en Californie pour tondre ses pelouses. Ils amènent environ 200 chèvres au siège de Google à Mountain View. Il leur faut environ une semaine pour manger toute l'herbe inutile et fertiliser le terrain. Les fondateurs de Domino's avaient initialement prévu d'ajouter un point au domino du logo pour chaque nouvelle ouverture. Mais la croissance a été trop rapide et trop importante pour cela, et ils ont décidé de conserver seulement 3 points pour les 3 sites d'origine. En 2004, arrobase est devenu le premier nouveau caractère à être ajouté au code Morse pour la première fois depuis au moins 60 ans. Il se compose des signaux pour A et C sans espace entre les deux. Tu peux donc épeler ton courrier électronique en Morse maintenant, si jamais tu as besoin de le faire. Au cours de ses 150 ans d'histoire, Levi's a connu 8 modifications de son logo. Le premier était appelé The Two Horse Brand. Il comportait beaucoup de détails. Le logo actuel, connu sous le nom de Batwing, a plus de 50 ans et représente la forme d'une poche que l'on peut trouver sur chaque paire de jeans Levi's. Il est censé donner un air de famille à la personne qui le porte. Il est aussi supposé donner une impression de jeunesse, mais aussi d'intemporalité. L'application Evernote, qui stocke tes notes, a pour logo un éléphant, car un dicton dit « un éléphant n'oublie jamais », et ces animaux ont effectivement une mémoire impressionnante. L'oreille de l'éléphant est recourbée comme un post-it. Le H du logo Hyundai n'est pas seulement le nom de l'entreprise, c'est le contour de 2 personnes qui se serrent fermement la main. C'est un échange de confiance entre l'entreprise et ses clients. L'ovale qui entoure les chiffres est un symbole de l'expansion mondiale de Hyundai. La couleur argentée symbolise la sophistication et la perfection. La version bleue numérique reflète la fiabilité et l'excellence. Lacoste a trouvé son logo emblématique grâce à un pari que René Lacoste, cofondateur de la société et joueur de tennis, a fait avec le capitaine de l'équipe française de Coupe Davis. Le capitaine a promis de donner à Lacoste une valise en peau de crocodile s'il gagnait le match. Lacoste n'a pas gagné, mais il en a tiré son surnom de crocodile. Il a fait broder un crocodile sur sa veste de tennis. Lorsque le moment est venu de lancer sa marque de vêtements, le crocodile s'est imposé à lui. Les Oreos sont le biscuit manufacturé le plus populaire au monde, avec plus de 40 milliards de pièces produites chaque année. À l'origine, ils étaient vendus au poids au prix de 2,35 $ pour 4 kg. Un cercle surmonté d'une croix à 2 barres est apposé sur chaque biscuit. Ce logo Nabisco est un symbole européen de qualité.
Lorsque Michael Dell a créé sa société en 1984, il prévoyait de bouleverser le monde avec son entreprise. C'est pourquoi le E du logo de Dell est incliné. La couleur bleue représente la loyauté, la fiabilité, la confiance et l'intelligence. Le premier réveil mécanique ne pouvait sonner qu'à une seule heure, à 4 heures du matin. Il a été inventé par Levi Hutchins en 1787 à Concord, dans le New Hampshire. Hutchins a conçu cet appareil pour se réveiller afin d'aller travailler. Le premier prototype de réveil a été inventé par les Grecs en 250 avant Jésus-Christ. Ils utilisaient de l'eau qui montait pour mettre un sifflet en action. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié, il s'agit d'un bello qui signifie appartenance. Il s'agit de la tête d'une personne, du symbole de localisation et d'un cœur pour l'amour. Ensemble, ces symboles forment le fameux A d'Airbnb. En 2006, Qatar Telecom a organisé une vente aux enchères caritative au cours de laquelle elle a vendu le numéro de téléphone 666 66 66 à un enchérisseur anonyme pour 2,75 millions de dollars. Il est devenu le numéro de téléphone le plus cher du monde. Le Segway Polo est un sport avec des équipes actives aux 4 coins du monde. Il ne nécessite pas de conditions physiques particulières, n'a pas de limite d'âge et gagne en popularité. Le jeu déroule 4 sections de 8 minutes et le but est d'envoyer la balle dans le but à l'aide d'un marteau spécial. Si tu regardes de plus près le logo du Tour de France, tu remarqueras qu'un cycliste se cache dans les O, U et R. Le deuxième message caché ici est le cercle jaune qui représente les étapes de la course qui ne se déroulent que pendant la journée. Le syndrome de vibration fantôme est le nom que l'on donne à cette sensation lorsque tu penses que ton téléphone vibre, mais que non, il ne vibre pas. Si cela t'arrive souvent, c'est peut-être le signe que tu es trop absorbé par ton téléphone. Le logo Sony Vaio symbolise l'intégration des technologies analogiques et numériques dans ses produits. Les lettres V et A ressemblent à une onde analogique. Les lettres I et O sont là pour ressembler aux chiffres 1 et 0 d'un signal numérique ou d'un code binaire. La Xbox originale comportait des extraits sonores édités à partir de transmissions réelles des missions spatiales Apollo. Si tu la gardais sur l'écran d'accueil, tu finissais par entendre des fragments de conversation réelle de la mission. Pinterest te permet d'épingler les choses que tu trouves intéressantes sur tes tableaux en ligne. C'est exactement ce que montre son logo. Il s'agit d'un motif d'épingle caché dans la lettre P. La forme en P des épingles est une partie importante de l'image de marque de Pinterest pour inciter les gens à épingler plus de choses en imitant l'action de pousser une épingle dans un tableau. Pepsi a dépensé environ $1 million pour concevoir son logo avec de nombreuses significations secrètes. Il fait allusion au Feng Shui, à la Renaissance, au champ magnétique terrestre, à la théorie de la relativité, à la Joconde et au Parthénon, entre autres, et est censé être la clé de l'univers. Nintendo a été fondée en 1889, bien avant les ordinateurs, comme société de cartes à jouer. Elle en produit toujours au Japon et organise même un tournoi de bridge appelé la Nintendo Cup. En 1973, un ingénieur de Motorola a passé le premier appel téléphonique cellulaire de l'histoire depuis la 6e avenue à New York. Il a utilisé un prototype de 1 kg pour appeler un rival des laboratoires Bell. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Le téléphone avait presque la taille d'une boîte à chaussures, permettait à son propriétaire de parler pendant 35 heures et avait besoin de 10 heures pour se recharger. Le premier SMS commercial de l'histoire a été envoyé le 3 décembre 1992. Il souhaitait de bonnes fêtes de fin d'année à son destinataire, qui était un envoyé de Vodafone. Aujourd'hui, le nombre moyen de textos envoyés est de 6 milliards par jour. Apple a eu sa ligne de vêtements en 1986, appelée Apple Collection. Ils l'ont fait 1 an après la démission temporaire de Steve Jobs. L'idée était de voir jusqu'où leurs fans iraient pour acheter des vêtements, des accessoires et des articles de la marque. Les lignes horizontales du logo IBM rappellent l'époque où les photocopies avaient du mal à reproduire de grands blocs d'encre solide. À l'origine, le logo comportait 14 lignes, mais le nombre de lignes a été ramené à 8 car les 13 lignes utilisées pour les supports pour imprimer présentaient des problèmes de perte d'encre. La police de caractère en bas du M a un signe égal pour montrer qu'il valorise l'égalité. 5 mégaoctets de données pesaient autrefois 1 tonne. En 1953, les ingénieurs du laboratoire d'IBM ont inventé le premier disque dur. Le boîtier qui le contenait pesait plus de 1000 kg et ne pouvait contenir que 5 mégaoctets de données.
Le logo de McDonald's n'est pas seulement une lettre M, mais aussi le symbole des arcs dorés originaux de la chaîne de restaurants. Ils ont compris que les clients potentiels pouvaient bien les voir depuis l'autoroute et qu'ils s'arrêteraient. La première souris d'ordinateur au monde a été inventée en 1964 et s'appelait XY Position Indicator for Display Systems. Elle était rectangulaire et fabriquée en bois avec un petit bouton en haut à droite. L'inventeur, Doug Engelbart, l'a appelée souris en raison du cordon qui en sortait et qui ressemblait à celui d'une souris. Le nom Mitsubishi est une combinaison de Mitsu, qui signifie 3, et de Ishi, qui signifie châtaigne d'eau. Les Japonais utilisent ce mot pour désigner une forme de diamant. Ainsi, mis ensemble, le nom de la marque se traduit par 3 diamants. La forme de bouclier du logo de la NFL symbolise l'engagement de la Ligue à offrir le plus haut niveau de divertissement sportif. Les 8 étoiles représentent les 8 divisions actuelles de la NFL. Le premier mot qui a été autocorrigé est TEH. Pour le faire, tu devais appuyer sur la flèche gauche et sur F3. Le logo de Northwest Airlines comporte un N et un W dans des espaces négatifs. Le triangle dans le cercle est une boussole qui pointe vers le nord-ouest. La compagnie aérienne a volé dans les airs de 1926 à 2010, date à laquelle elle a fusionné avec Delta. Une étude du Beth Israel Medical Center de New York a montré que les chirurgiens qui ont grandi en jouant à des jeux vidéo plus de 3 heures par semaine font 37% d'erreurs en moins, travaillent 27% plus vite et obtiennent 42% de meilleurs résultats aux tests de compétences chirurgicales. La marque Mercedes-Benz est le fruit de la fusion des entreprises de Gottlieb Daimler et de Karl Benz. Le logo de la société Benz, qui consistait en un texte « Benz » entouré d'une couronne de laurier, a été déposé comme marque en 1909. Daimler avait pour logo une étoile Mercedes. Lorsque les entreprises ont fusionné en 1925, elles ont obtenu un nouveau logo commun composé de l'étoile Mercedes de Daimler et de la couronne de laurier de Benz. L'étoile à 3 pointes qui représente la terre, la mer et l'air. Ce sont les 3 environnements que l'entreprise prévoyait à l'origine de dominer. Carrefour possède un logo logique de 2 belles flèches stylisées qui symbolisent les différentes directions que l'on peut prendre. Le logo porte les couleurs nationales françaises, bleu, blanc et rouge, et l'espace blanc entre les flèches forme la lettre C. Salvador Dali a conçu le logo des sucettes Chupa Chups. L'artiste a placé le texte déjà existant sur un fond coloré en forme de marguerite. Il voulait également déplacer le logo vers le haut de l'emballage de la sucette, depuis le côté, afin qu'il soit toujours intact et visible pour les acheteurs. Le tout premier virus informatique a été développé en 1971. Il a été nommé le programme Creeper et conçu comme un test de sécurité pour voir comment il se propageait entre les ordinateurs. Samsung a été fondé en tant qu'épicerie le 1er mars 1938, ce qui lui donne 38 ans et 1 mois de plus qu'Apple, fondé le 1er avril 1976. Le premier téléphone a été mis à disposition du public en 1874. Il a fallu 3 ans pour qu'il soit présent dans les foyers d'environ 50 000 personnes, et 75 ans de plus pour atteindre le chiffre de 50 millions de personnes. Il n'a fallu que 38 ans à la radio pour atteindre le même chiffre et la télévision n'a mis que 13 ans pour y arriver. Le logo de Google semble être assez basique en ce qui concerne les couleurs. Il y a le rouge, le jaune et le bleu primaire. Mais ils ont aussi ajouté le vert qui interrompt le schéma des couleurs primaires. Cela est censé montrer que Google est un innovateur qui ne fait pas ce qu'on attend de lui et se distingue des autres entreprises. Le géant pétrolier Shell existe depuis 1904 et son logo jaune-rouge a beaucoup changé au fil des ans. L'original était une image plus réaliste d'une coquille Saint-Jacques. Le logo actuel est plus stylisé. Certaines personnes ont encore peur de naviguer dans cette région car plus de 50 navires et 20 avions y ont disparu depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire car ce n'est pas une région officielle de l'océan Atlantique. C'est juste une zone imaginaire en forme de triangle près de la côte sud-est des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons démystifier tous les mythes et contes de fées concernant cet endroit. La théorie la plus populaire affirme que l'ancienne cité de l'Atlantide se trouvait autrefois à l'emplacement actuel du triangle des Bermudes. Elle était habitée par une civilisation plus avancée que le reste des habitants de la Terre. Dans cette zone, de mystérieux cristaux ont été installés et généraient une énergie infinie qui alimentait toute la ville. Puis la ville a coulé et ses ruines reposent toujours au fond de l'Atlantique. Mais parmi ces ruines, il y a encore des endroits où les cristaux fonctionnent. Ils sont la raison de la plupart des disparitions.
Les cristaux libèrent de façon aléatoire des faisceaux d'énergie vers la surface et détraquent les appareils électroniques des avions et des navires. Il n'y a aucun fait pour étayer cette théorie. Quelqu'un a un jour écrit cette légende dans un livre sur le triangle des Bermudes, et certaines personnes la soutiennent depuis. Cependant, il y a tout de même des faits bizarres concernant l'électronique. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre est affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Or, ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité de l'électronique des satellites qui orbitent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Il y a aussi une théorie selon laquelle le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique causant des erreurs de navigation. Mais les contrôles réguliers de la carte magnétique de cette région ne révèlent aucun problème. Tu arrives sur place, l'eau est calme, il n'y a pas de tempête en vue, tu regardes ta boussole et tu vois la flèche bouger d'un côté à l'autre. Oh non, c'est parti! La panique monte en toi et tu tournes rapidement le gouvernail du bateau pour t'éloigner de cet endroit. Ne t'inquiète pas, il y a depuis longtemps une explication au comportement étrange des boussoles dans cette zone. Le triangle des Bermudes était l'un des rares endroits de la planète où le nord géographique et le nord magnétique se trouvaient exactement dans la même direction. Le nord géographique est le pôle nord de notre planète, tandis que le nord magnétique ondule constamment autour de la Terre. Parfois, les deux pôles coïncident, et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, elle ne pointera pas exactement vers le nord. Imagine que tu sois le capitaine d'un navire naviguant dans le triangle des Bermudes au début du XXe siècle. Tu as besoin de savoir où se trouve le nord pour atteindre la côte. Tu regardes la boussole et elle pointe de façon incorrecte. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. Près du triangle se trouve la mer des Caraïbes, parsemée de petites îles. Le plancher océanique n'y est pas très profond. Le navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver échoué sur un haut fond. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant le GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois-ci, puisque le pôle nord magnétique ne coïnciderait plus avec le pôle géographique. La ligne agonique se trouve désormais loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation maintenant, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les bateaux disparaissent. En fait, pas seulement ici. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup plus de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires se sont perdus ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et statistiquement, plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. D'autres théories stipulent qu'il y a une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou le futur. Mais il n'y a à ce jour pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre se trouverait dans le triangle des Bermudes, et les visiteurs d'autres galaxies s'empareraient des navires avec leurs équipages, si bien que personne ne retrouverait l'épave des navires. Il s'agit également d'un mythe populaire qui n'a aucune justification scientifique. On ne trouve pas de navire coulé ici, car on y trouve l'une des fosses océaniques les plus profondes du monde. Tout navire qui coule s'enfonce à une profondeur d'environ 5800 mètres. L'énorme pression et la distance font qu'il est difficile de retrouver les navires. De plus, la fosse de Porto Rico est toute proche. Or, à certains endroits, elle est profonde de 8000 mètres. Le Kraken vit quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar qui coule les bateaux et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Il est vrai que des calmars gigantesques vivent dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train. Mais aucun cas n'a été enregistré où ils aient coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on n'en a même jamais vu. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements sonars pour les trouver. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit d'un navire. Une hypothèse plus réaliste concernant le mystère du triangle des Bermudes est le méthane.
De grands dépôts de ce gaz peuvent être trouvés sous le plancher océanique de cette région. De là, le méthane est libéré dans l'eau et il prend la forme d'énormes bulles qui remontent rapidement à la surface. Ensuite, le gaz fait presque bouillir l'eau, créant des vagues qui coulent les navires. La théorie est assez réaliste, mais malgré de nombreuses études, celles-ci n'ont toujours pas confirmé la présence d'une concentration accrue de méthane dans la région. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était il y a 15 000 ans. Une autre théorie crédible implique l'apparition de vagues scélérates. Imagine une mer claire et calme, sans vent. Soudain, tu entends un fort grondement. En quelques secondes, une énorme vague de 30 mètres de haut apparaît de la surface et s'abat sur ton navire. Certains scientifiques pensent que les vagues scélérates sont créées par un courant marin de surface qui entre en collision avec un fort vent de face. Il existe une version qui prétend que la vague naît de la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus intéressante dit que les vagues sont formées par vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues peuvent échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y en aura une, la vampire, qui récupère l'énergie de toutes les autres. Lorsqu'elle accumule suffisamment d'énergie, la vague vampire la déverse. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Ce phénomène est observé dans toutes les eaux des océans du monde, mais rien ne prouve qu'il se produise plus souvent dans le triangle des Bermudes. Si des vagues scélérates y sont apparues, ce n'était pas pendant un temps calme. Une mer agitée est la principale raison des disparitions de navires dans le triangle des Bermudes. Les tempêtes violentes et les ouragans y sont fréquents. Cela arrive parce que les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les énormes vagues renversent tout simplement les bateaux et les éclairs et le tonnerre perturbent l'électronique des avions. Il n'y a rien de mystérieux dans tout cela. Les orages et les disparitions de navires se produisent dans tous les océans. Mais beaucoup de légendes ont été créées sur le triangle des Bermudes. Tout a commencé au milieu du XXe siècle, lorsqu'un livre a été publié affirmant que l'Atlantide se trouvait dans les eaux du triangle. Aucune preuve n'a été donnée, mais les gens ont tellement aimé cette théorie mystérieuse qu'ils se sont mis à la développer. Ils ont commencé à faire des documentaires sur le sujet et à écrire de nouveaux livres. Chaque nouveau matériel consacré à la nature fantastique du triangle était basé non pas sur des faits, mais sur les théories d'autres livres et films. Et quand un sujet est populaire, on peut facilement gagner de l'argent avec. Les lecteurs l'apprécient et les auteurs sont récompensés.